rassemblé 21 associations membres du collectif Haïti de France et elle a permis de réaliser plus de 70 projets dans 31 écoles en Haïti. On a également investi en 3 ans une somme de 360 000 € en Haïti, ce qui est quand même important. Ce projet arrive à terme fin juillet 2021 et il a été, malgré la situation en Haïti, une réussite, puisqu'il a permis d'améliorer considérablement le bien-être des élèves, des enseignants et également d'améliorer la pédagogie dispensée. Voilà. Le CHF avait fortement incité les associations franco-haïtiennes à se rapprocher pour porter des projets en commun et également les associations haïtiennes à faire de même sur le terrain. La réussite du projet Comosé a démontré que la collaboration pouvait permettre des progrès importants et aider aussi à faire front face à une situation sécuritaire dégradée et un contexte socio-économique déplorable que l'on connaît depuis 2 ans en Haïti, et aussi à cette crise sanitaire. Donc, je tiens vraiment à remercier ici les associations qui ont participé à ce beau projet solidaire et également le consortium qui l'a porté, c'est-à-dire le GREF, le CHF et Haïti Futur. Voilà, quand je dis le CHF, c'est vraiment tous les membres du CHF, non pas moi. Voilà, il avait été aussi question lors des dernières rencontres franco-haïtiennes des acteurs de la solidarité avec Haïti, de l'entrepreneuriat féminin. Et nous avions beaucoup apprécié les intervenantes passionnées et passionnantes, des femmes potomitans qui étaient très engagées vers un changement sociétal profond et qui nous avaient beaucoup intéressés et émus. Cette année, nous continuons notre réflexion relative à la mise en réseau des forces vives, la citoyenneté en Haïti comme en France, mais cette fois-ci dans les domaines de l'agriculture, de la protection de l'environnement et de la valorisation de la production locale. En effet, avec la pandémie du Covid-19, cela nous interroge aussi sur nos modes de consommation, d'échanges commerciaux. Cette pandémie interroge notamment notre indépendance et notre sécurité alimentaire, mais également notre relation à l'environnement, que ce soit en France, en Haïti, comme partout dans le monde. Ce sont des questions qui sont revenues vraiment à l'ordre du jour et qui sont prégnantes. Cette pandémie nous a permis de comprendre qu'il était vraiment dangereux d'être dépendant des échanges commerciaux internationaux pour notre approvisionnement en nourriture. Donc, il faut vraiment que tous travaillent tous ensemble et solidairement à changer ces choses-là. Par ailleurs, chacun de nous a constaté qu'Haïti bénéficie d'une nature luxuriante, d'une production abondante, de forces vives qui ne demandent qu'à se structurer, de terres à l'abandon qui pourraient être exploitées, et également d'un savoir-faire ancestral, puisque les Haïtiens portent en eux le jardin créole, un système agroécologique avant l'heure. Et voilà, Haïti a tellement de richesses à exploiter, donc il faut en profiter. Et la question que nous devons nous poser lors de ces 2 journées de rencontres nationales, c'est quels sont les freins pour aller dans un premier temps vers la sécurité alimentaire et dans un deuxième temps vers la souveraineté alimentaire. Quelles sont les opportunités à saisir? Quelles sont les forces de la société civile haïtienne? Quels appuis citoyens et financiers pouvons-nous trouver? Comment revaloriser aussi ce métier de paysan et d'éleveur qui est tellement essentiel à la vie humaine et aussi à une augmentation du niveau de vie dans tout le pays? Et comment aussi intéresser les nouvelles générations à ces métiers, parce que les personnes commencent à vieillir également, donc il faut trouver des repreneurs. Comment sauvegarder les terres agricoles qui sont soumises à de forts influx sur l'urbanisation et aussi la création de zones industrielles qui font que les terres agricoles sont captées? Comment moderniser l'agriculture pour rendre le travail moins pénible? Et quel type d'agriculture favoriser? Comment trouver un juste équilibre entre agriculture familiale et agriculture de rapport? Voilà, beaucoup de questions, beaucoup trop de questions même, auxquelles je vous invite à trouver réponse grâce à l'éclairage des intervenants qui nous ont fait l'honneur de participer à ces conférences et de partager aussi leurs expériences autour de tables rondes.
Donc, un immense merci pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Je ne doute pas que nous puissions progresser ensemble et j'appelle ici à la mobilisation des jeunes Haïtiens et des jeunes Français pour appuyer des projets terrain, notamment les projets de jardins scolaires et garde-manger qui sont préparés actuellement par le CHF. Et je lance aussi un appel aux personnes de la diaspora pour qu'elles investissent en Haïti dans le secteur de l'agriculture et de l'environnement. C'est vraiment très important. Voilà, je crois que c'est notre solidarité, notre engagement citoyen qui seront source de progrès et chacun de nous doit et peut faire sa part. Si modeste soit-elle, elle est primordiale. Voilà, merci de votre attention, merci de votre présence et voilà, je souhaite que ces rencontres puissent nous apporter toutes les réponses que nous attendons et aussi nous redonnent de l'énergie pour faire beaucoup de choses ensemble. Merci beaucoup, Ornella. C'est une magnifique introduction pour ces deux sessions. On ne peut pas dire journée puisque on est un peu limité par le temps, de par le format visioconférence. On ne pourrait pas garder une visioconférence toute la journée, mais on va essayer de faire concentré et efficace. Donc, pour cela, je vais peut-être vous présenter un petit peu le programme de ces deux sessions, donc aujourd'hui et demain. Nadia, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, que je puisse partager le mien? Oui. Voilà. Pour l'instant, je pense que vous voyez le parc de la Tête d'Or, mais c'est pas ça qui est au programme. Parc de la Tête d'Or à Lyon. Mais je vais par contre vous afficher le programme de ces deux sessions, donc aujourd'hui et demain. Est-ce que vous voyez la page d'accueil avec 8e rencontre nationale? Je pense que ça s'affiche. Donc, le thème est rappelé ici, mais vous l'avez reçu dans les invitations et Ornella vient de nous faire une introduction qui explique bien cela. Les forces vives et compétences locales en Haïti, produire et s'associer, le chemin vers la souveraineté alimentaire. Bon, il y a beaucoup de choses derrière tout cela et on va... Daniel, ça n'apparaît pas, hein, ton écran. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème? Ornella, est-ce que tu vois mon écran? On n'a pas le partage, non, on n'a pas ton écran. Je confirme, on n'a pas l'écran. Alors, je vais... Est-ce que là, vous voyez le paysage? Non, rien du tout. Rien du tout, c'est pas arrivé en Haïti quand même. Il n'y a pas qu'Haïti, alors je vais Dans l'Ouest, c'est pas arrivé. de reprendre... Ah oui, est-ce que quelqu'un peut, parce que là, je n'ai plus même le bouton pour arrêter le partage d'écran et le recommencer. Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir sur mon... Wilson, est-ce que tu peux arrêter mon partage d'écran? Attends, je vais voir si je peux le faire. Et là, est-ce que ça va mieux? C'est en cours. Daniel Poisson a commencé son partage, voilà. Okay. Ah, d'accord. Bon, j'ai trouvé. Désolé pour ce petit incident de parcours. Ah, ça y est, on voit ton écran. Voilà. Et là, vous voyez donc la page d'accueil. Oui. Tout à fait. Bon, donc c'était juste pour reprendre le titre, le thème de ces rencontres nationales, forces vives et compétences locales en Haïti, produire et s'associer, le chemin vers la souveraineté alimentaire. Donc, nous allons voir au cours de ces deux sessions, donc aujourd'hui 5 juin et dimanche 6 demain. Donc, il y a déjà un certain nombre de temps qui se sont déjà déroulés puisque nous avons eu la présentation d'ouverture d'Ornella et maintenant je vous présente l'agenda. Et tout de suite après moi, ce sera Michel Chancy qui introduira vraiment la thématique de nos rencontres nationales. Ça nous mènera à peu près jusqu'à 18h25, mais je pense qu'on a déjà un petit peu débordé sur l'horaire, donc on verra, on ajustera en avançant.
Ensuite, nous aurons la conférence numéro 1, valorisation de la terre comme activité génératrice de revenus. 4 interventions sont prévues, mais on sait d'ores et déjà que Camille Chalmers ne pourra pas nous rejoindre parce qu'il a un empêchement de dernière minute d'ordre familial. Donc, nous aurons avec nous Sabine Lamour de la SOFA, Yvon Faustin de la NATRA. Donc, Camille ne pourra pas être avec nous. Wilken Sader-Laroche, qui est responsable de qualité CBC. Et cette conférence sera donc aussi Colette Lespinasse interviendra en tant que modératrice, donc pourra éventuellement coordonner les différentes interventions et aussi nous aurons Chantal Guerrier qui sera chargée du suivi des questions que vous allez mettre sur la conversation avec le bouton chat. Une session de questions-réponses à la fin. Nous aurons ensuite une table ronde, agriculture et environnement en Haïti, et vous voyez s'afficher les différents intervenants. Ivans Filizer, professeur ingénieur agronome. Lumel Michel, je ne sais pas s'il est présente, mais peut-être. Secrétaire général d'Afridepa, donc à Limonade, une association de femmes à Limonade. Michel Muller, coordinateur technique du mouvement des paysans de Papaye. Estelle Miquel, du Secours catholique, ne sera pas physiquement présente avec nous, mais elle nous a confié une vidéo qu'on pourra vous restituer. Et Robéen Saint-Just de la MFR, donc la Maison familiale rurale de Limonade. Et pareil, nous aurons aussi une session de questions-réponses, débat à la fin. Et ce sera à nouveau Colette qui jouera le rôle de Colette Lespinasse qui jouera le rôle de modératrice et Chantal Guerrier pour le suivi des questions. J'en profite pour vous donner aussi conclusion de la journée qui sera faite par Colette. Et pour dimanche, on aura à nouveau un rappel thématique, l'agenda et une conférence. C'est toujours pareil, le format c'est une conférence et ensuite une table ronde. Développement des coopératives en Haïti. Donc nous aurons Sardou Jean-Denis, Maxime Telliard de la coordination de la BSF, agronome et vétérinaire sans frontières en Haïti. Violaine Jacquet, directrice de l'ANACAP, plutôt sur la microfinance, si j'ai bien compris. Christophe Hébérard, d'Ethicable, et Rosalie Moïse, directrice de vétérinaire. Voilà, cette fois, modératrice, ce sera Josette Bruffard-Thomas et suivi des questions par Régis Ponctueux. Cette conférence sera suivie d'une table ronde, travailler la terre pour renforcer les communautés locales. Donc, nous aurons la chance d'avoir avec nous comme premier intervenant Rudy Desroses, entrepreneur et photographe bien connu, Jean Palem Mathurin, agronome économiste, Jean-Marc Henry, Chénel Jean, Rosalie Moïse, directrice de Vétérimed, et question débat à la fin comme d'habitude. Voilà. Donc, pour le dimanche, une conclusion thématique sera présentée par Wilson Laboussière, qui est aussi aux commandes sur la partie technique avec nous aujourd'hui. Donc, merci Wilson pour ce travail important. Et il y a un temps qui est prévu aussi pour des présentations de quelques invités d'honneur, associations et partenaires du CHF, pour pouvoir partager leurs expériences. Mais ce temps est peut-être à mettre en question pour l'instant. On ne sait pas encore s'il aura vraiment lieu, ou en tout cas s'il y a des présentations qui se présentent, on a un espace pour les accueillir. Et finalement, la clôture qui sera faite par Ornella Brassesti, notre président, la présidente du collectif Haïti de France. Voilà, donc un programme chargé pour ces deux sessions, samedi et dimanche. On espère que vous serez nombreux à rester avec nous tout au long de ces sessions pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger et surtout pour
pour dessiner des perspectives qui nous permettront d'aller de l'avant sur la thématique de ces deux sessions. Je vais donc maintenant passer la parole à Michel Chancy. Je pense que Michel est avec nous pour l'introduction de la thématique, comme c'est prévu.